Bonjour. How are you guys? Comment vous allez? I'm happy to see some people here after 30 years. Je suis content de voir certaines personnes ici après 30 ans. May God bless this moment. Que le Seigneur bénisse ce moment. Father, use my mouth to bless somebody Seigneur, utilise ma bouche pour bénir quelqu'un in the name of dans le Jesus. nom de Jésus. Amen. Amen. Can you greet your neighbor for me, please? Yeah. Greet them in the name of Jesus. So, as you know, we are continuing our sermon series about when God asks. Aujourd'hui, on va continuer notre série de sermons à propos de quand Dieu demande. We already know that when God asks you a question, you should see behind that question. Vous savez déjà que lorsque Dieu vous pose une question, vous devez voir au travers de cette question. Because it's not about that question, it is actually about what that question is bringing to you. Parce qu'il ne s'agit pas en réalité de cette question, mais il s'agit de ce que cette question vous apporte. Every time the Lord asks you a question, you should see what is behind it. What is the value that the Lord is bringing to you? Chaque fois que le Seigneur vous pose une question, vous devez voir ce qui est caché derrière, ce que le Seigneur veut vous apporter. Do not be like that man who said that the idiot of the village. You are showing the moon, but that person is just focusing on your finger instead of seeing the moon. Ne faites pas comme cette personne qui, l'idiot du village, lorsqu'il montrait et pointait du doigt la lune, la personne qui regardait était juste portait l'attention sur le doigt et non sur la lune. You should see behind because the Lord is taking you and leading you somewhere. Vous devez regarder derrière cela car le Seigneur vous emmène quelque part. And when I was thinking about today's question during the week, Et quand je pensais aujourd'hui à la question d'aujourd'hui durant la semaine, I was asking myself a series of questions. et je me posais à moi-même une autre série de questions. And I want to ask you them. Have you ever been in a situation where your needs are so obvious, but people keep asking you what you need or what you want? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où votre besoin est tellement évident, mais les gens continuent de vous demander ce dont vous avez besoin? When they're looking at you, your condition says it's louder than your voice. Et quand on vous regarde, votre condition parle plus fort que votre voix. Your clothes are saying that you are in need of clothes. Votre habit montre que vous avez besoin d'autres nouveaux. Your tears are saying that you are in need of recomfort. Vos larmes disent que vous avez besoin de réconfort. Sometimes your silence is even saying what you need. Parfois, votre silence dit même ce dont vous avez besoin. Yet there are people who keep asking you, what do you want? Et là, il y a toujours des personnes qui continuent de vous demander ce que vous voulez. It is so frustrating. C'est tellement frustrant. Now imagine hearing these kind of questions from God, Donc, imaginez entendre cette question venant de Dieu. the all-knowing God, C'est le Dieu qui sait tout. the omniscient God, Celui qui est omniscient. omniscient. And then he asks you, what do you want? Et il vous demande ce dont vous avez besoin. You know, when God asks you a question, as we said, he is not finding an information, he's gathering a revelation to you. Et quand Dieu vous demande, vous pose une question, ce n'est pas pour trouver une révélation, mais ce n'est pas pour avoir l'information, mais c'est pour trouver ce qui est caché derrière. It's to bring a revelation to you. C'est pour amener une révélation. So when God asks you, what do you want? He is trying to lead you to something that is behind your obvious needs. Et quand Dieu vous demande ce dont vous avez besoin, c'est pour révéler quelque chose qui est caché devant l'évidence que vous voyez. You know, you may have an obvious need now, but it's not the thing that you're going to need later. Vous pouvez avoir un besoin évident maintenant qui n'est pas ce dont vous aurez besoin plus tard. You may have a need that is speaking louder today, but tomorrow it won't speak anymore.
Vous pouvez avoir un besoin qui parle très fort aujourd'hui, mais qui ne parlera plus demain. When someone is needing something to eat, maybe it's not because at the moment they just don't have something to eat, but maybe they don't know how to look for something to eat. Parfois, quand quelqu'un demande quelque chose à manger, ce n'est pas parce que cette personne ne peut pas avoir à manger, mais cette personne ne sait pas comment avoir à manger. As we say in Africa and elsewhere, do not give me food, but teach me how to get food. On le dit généralement en Afrique et aussi partout dans le monde, ne me donne pas à manger, mais apprends-moi à pêcher. So when God asks you, what do you want? It is not actually about your present need, but it's about the root of your lackness. Et quand Dieu demande ce dont tu as besoin, ce n'est pas pour ton besoin présent, mais c'est pour parler de la racine de ton manque. It is to take you from the obvious to the essential. Il veut t'emmener de l'évident à l'essentiel. It is taking you from cry for survival to call of transformation. Il t'emmène de l'appel à survivre pour la transformation. And I want us to read Mark chapter 10, Et j'aimerais qu'on lise Marc chapitre 10, verse 46 to 52. There is a question that Jesus is asking someone there. Marc chapitre 10, le verset 46 To 52. jusqu'à 52. Je vais lire la version 8 secondes. Yeah. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse, Rabouni ?» lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Mark chapter 10, verse 46 to 52. Jesus and his followers came into Jericho, and Jesus was leaving Jericho together with his disciples and sizable crowd. A blind beggar named Bartimaeus, Timaeus' son, was sitting beside the road. When he heard that Jesus of Nazareth was there, he began to shout, "Jesus, Son of David, show me mercy." Many scolded him, telling him to be quiet, but he shouted even louder, "Son of David, show me mercy." Jesus stopped and said, "Call him forward." They called the blind man. "Be courageous, get up, he's calling you." Throwing his coat to the side, he jumped and came to Jesus. Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" What do you want me to do for you? The blind man said, "Teacher," or Rabboni, "I want to see." Jesus said, "Go, your faith has healed you." At once he was able to see and began to follow Jesus on the way. Amen. Amen. So we have this man, Bartimaeus. Bartimaeus literally means son of Timaeus. Donc on a ce fils de Bartimée, et Bartimée qui veut dire littéralement fils de Timée. And he was begging for Jesus to help him. Et il suppliait Jésus de l'aider. And it was so obvious that man needed to see. C'était si évident que cet homme avait besoin de voir. Because Jesus was well known as someone who was healing the sick. Et Jésus était bien connu comme quelqu'un qui guérissait les malades. And that man crying for Jesus was obvious that man wanted to be healed. Et il criait à Jésus, criait vers Jésus, et c'était évident qu'il avait besoin de guérison. But when Jesus was in front of him, he asked him, "What do you want?" Mais quand Jésus était en face de lui, il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? There are many lessons we're going to take from here, but the first one is that man
though he was blind, he could see. Il y a beaucoup de leçons qu'on prendra à partir d'ici, mais on va commencer par comprendre que cet homme, bien qu'il fût aveugle, il pouvait voir. Because he was calling Jesus a name even people who were seeing couldn't call Jesus. Parce qu'il pouvait appeler Jésus d'un nom que même les personnes qui pouvaient voir ne pouvaient pas l'appeler. He called him son of David. Il l'a appelé fils de David. You know, when you read in the Old Testament, I can give it to you just for you to write it down. 2 Samuel chapter 5, verse 6 to 8. Je pourrais le dire juste pour que vous le notiez. 2 Samuel chapitre 5, le verset 6 to 8. 6 à 8. David had a problem with people when he was taking over Jerusalem. David a eu des problèmes avec des gens lorsqu'il prenait de siège Jérusalem. And they told him, "You are so weak that even the blind and the cripple will beat you here." Et on lui avait dit, tu es tellement faible que même les aveugles et les infirmes pourraient vous battre. And David said, "I swear, by the time I will have Jerusalem, there will be no blind, no cripple that will have the right to enter in Jerusalem." Et David a dit, je vous le jure, à partir du moment où j'assiégerai la ville de Jérusalem, il n'y aura ni aveugle, ni infirme qui sera ici. Yeah, that is what I'm talking about. But what is strange with that is that Jesus was going on his way to Jerusalem, and on the road he found a blind. Et ce qui est fort ici, c'est que Jésus était sur la route pour Jérusalem et en cours de route, il a trouvé un aveugle. He found a blind. Il a trouvé un And that aveugle. person was the son of Timaeus. Et cette personne était le fils de Timée. Timaeus means something that is trashy, something that is dirty. Timée veut dire quelque chose qui va à la poubelle, quelque chose qui est sale. So Bartimaeus means the son of the one who's trashy. Donc Bartimée veut dire le fils de quelqu'un qui est... But instead of calling him Jesus, he called him son of David. Au lieu de l'appeler Jésus, il l'appela fils de David. Because he had the revelation that only David and his descendant can give you the right to get in Jerusalem. Parce qu'il a eu la révélation que seulement David et ses descendants pouvaient te donner le droit d'accéder à Jérusalem. This man was not looking only to have his sight back. He was looking of breaking a generational Amen. curse. Cet homme ne voulait pas seulement avoir la vue, mais il voulait également avoir le brisement des malédictions générationnelles. Sometimes behind your actual needs are generational curses that you need to break. Parfois, derrière votre besoin ou vos besoins, il y a des malédictions générationnelles qu'il faudrait briser. It's not just that you broke up. Maybe it's a spirit that leading people to break up in your family. Ce n'est pas parce que tu n'as rien, tu es demeuré ou démuni, c'est juste parce qu'il y a des esprits familiaux qui sont dans votre famille. It's not that you cannot have this or that. Maybe it's something that people said over your family. Parfois, ce n'est pas ta condition, mais c'est à cause de ce que les gens ont dit sur votre famille, contre votre When you are a famille. prophetic person, you need to see behind your need. You need to see beyond your need. Et quand tu es une personne prophétique, tu dois voir au travers de ton besoin, Au-delà. au-delà. Do not have your focus on what you are lacking. Have your focus on the root of what you're lacking. Ne te focalise pas sur ce que tu manques, mais focalise-toi sur la racine de ce que tu manques. When the Lord asks you, what do you want? He is asking you, do you want a relief for this time or do you want a generational solution? Quand le Seigneur te demande qu'est-ce que tu veux, il te demande si tu veux juste le relèvement de la peine actuelle ou alors qu'on te soulage même de la racine. It's not about just having money to help me as a beggar, but it's about breaking that generational curse so we can have generational wealth. Amen, amen, amen. Ce Yeah, n'est I'm pas, preaching it, ma'am. il ne s'agit pas juste de te soulager en tant que mendiant pour que tu puisses avoir quelque chose de subsidiaire, mais il s'agit de te donner une solution pour des malédictions générationnelles. Do you know the very first time I've experienced instant healing, a miracle healing? I was with my spiritual father and we were discussing about it and we prayed.
Vous savez, la première fois que j'ai expérimenté la guérison, j'étais avec mon père spirituel et on était en train de prier. We were discussing about it and we prayed, and he told me, we're going to ask the Lord for a sign. If he really gave you that gift, he's going to show you that. Donc on discutait par rapport à ça et on priait et on a demandé que le Seigneur me fasse un signe s'il m'a vraiment fait ce don. And by that time, I was going through a lot of health issue myself. Et à ce moment-là, moi-même, je traversais beaucoup de problèmes sanitaires. So we finished the discussion that day for people who know the Protestant Cathedral in Congo. Et là, je me retrouvais à Protestant Cathedral. à la cathédrale protestante à Kinshasa. Yeah. And then when I went on the other side of the road, I saw a woman. She was there like a beggar. She was there like she was begging for money. Et je suis allée de l'autre côté de la route, j'ai vu une femme qui était comme une mendiante. And my first reflex was to giving her money. Et mon premier réflexe, c'était de lui donner de l'argent. And she looked at me, I looked at her, and I said to myself, I don't have money, so I'll wait for my transportation and then go back home. Et on s'est regardé et je me suis dit en moi-même, je n'ai pas d'argent, j'attends juste mon moyen de transport pour partir. I don't know if that day the Lord sent some traffic angel to block cars. No car was coming. Je ne sais pas si ce jour le Seigneur a envoyé des anges pour bloquer les cars, les voitures, mais il n'y avait aucune voiture qui venait. And then I said to myself, what am I going to lose if I ask her what she wants? Et je me suis dit à moi-même, qu'est-ce que j'aurais à perdre si je lui demande ce dont elle a besoin? My goodness, that day I had the biggest revelation of my life because I was asking myself, am I really called? Do I really have that gift? So I asked her, Mama, what can I do for you? Ce jour, j'ai eu une des plus grandes révélations de ma vie parce que je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je suis vraiment appelée? Est-ce que je peux faire ça? Et là, j'ai posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi, maman? I had no Bible on me. I had no sweets. I had just a shirt and jeans and basket. She looked at my eyes and she said, Man of God, I am sick and I want you to pray for me. Jesus. So, je n'avais pas de costume, je n'avais rien sur moi, j'avais juste un t-shirt, un jean et des tennis et elle m'a dit, homme de Dieu, je suis malade et j'ai besoin que tu pries It was pour in moi. 2012. C'était en 2012. I was skinny J'étais très mince and I couldn't talk. I was looking at her and I was asking to myself, who told her that I was a man of God? Why would she ask me for prayer? et je me regardais en moi-même et je me demandais qui lui a dit que je suis un homme de Dieu et comment elle fait pour me demander la prière. I was sure she would tell me, I am sick, I need some money to go to the hospital. No, she told me, pray for me. J'étais presque sûre qu'elle me demanderait de l'argent pour aller à l'hôpital et qu'elle était malade. I laid my hand on her. I was trying to find my word. I just say anything that came on my mind. J'ai élevé ma main, j'ai étendu ma main sur elle et je cherchais le mot juste pour dire quelque chose. J'ai juste prié. She stood up, started praising the Lord. Elle s'est levée et elle a commencé à bénir l'Éternel. And a few minutes later, she took her transportation and was like, maybe it's a vision. Maybe this thing did not happen. Oh, yeah. Maybe. Et je me suis dit, I laid et my je hand me on her suis and prayed. dit, She stood up, she praised the Lord. j'ai étendu ma main sur elle et j'ai prié. Elle s'est levée et après elle a pris son moyen de transport. Et je me suis dit que peut-être j'étais dans une vision. A few days, and the day after that, I saw my spiritual father. I told him, we praised the Lord. But I told him, I'm not sure if it was in the real world, you know. Et quelques jours après, j'ai vu mon père spirituel, je lui ai raconté l'histoire. On a prié et on a rendu grâce à Dieu. Et je me suis dit, peut-être que c'était dans un monde spirituel. A week later, when I was going at the same spot, taking my transportation, I was seeing a woman by far who was pointing at me with her finger. Et la semaine qui suivait, je suis allée au même endroit pour prendre mon moyen de transport. J'ai vu une femme de l'autre côté de la route qui me regardait et qui me pointait du doigt. And I was asking myself, what did I do to someone here? What have I done to
for someone to just point her finger on me like this. Et je me demandais qu'est-ce que j'ai fait à quelqu'un ici pour qu'on me pointe du doigt. So I worked toward that person, and she was like, with another person, she was saying, honey, this is the young man I was talking about to you. Et This là, is the young man who prayed for me. la dame, lorsque je me suis rapprochée pour comprendre, elle est en train de dire, chérie, ça c'est l'homme qui a prié pour moi. And she said, remember, a week ago you prayed for me. Since that day, I have no pain. I can walk. I'm well. Alléluia. Et elle a dit, rappelle-toi, une semaine auparavant, tu as prié pour moi. Et depuis ce jour, je n'ai plus de peine, je n'ai plus de maladie, je me sens très bien. And that day, I learned that it is not what it looks like. Et ce jour, j'ai appris que ce n'est pas toujours ce à quoi ça ressemble. It is not because you are looking for that thing that it's only the thing that you need in your life. Ce n'est pas parce que tu cherches juste ces choses que c'est la seule chose dont tu as besoin dans I ta could vie. have given her money. Je pourrais lui donner de l'argent, Maybe she would die going to the hospital. mais peut-être qu'elle serait morte en route pour What she l'hôpital. needed was to be healed spiritually. Maybe there was a spirit behind it. She needed to be Ce set dont elle free. avait besoin, c'était d'être guérie, certainement spirituellement. Il y avait un esprit au-delà d'elle. What do you want? Qu'est-ce que tu veux? When the Lord asks you that question, it is to ask you, what do you really, really want? Quand le Seigneur te pose cette question, c'est pour savoir qu'est-ce que tu veux vraiment, vraiment. It's a call to see beyond what you are seeing with your physical eyes. C'est un appel à voir au-delà de ce que tu vois de tes yeux physiques, avec tes yeux physiques. Many conditions we are seeing are not made up from physical world, physical things. Maybe they are sustained by spiritual world. Beaucoup de conditions, Beaucoup de choses que nous voyons. Beaucoup Many de things choses. that we are seeing in our world is not made up from physical things, Beaucoup but de sustained choses. by spiritual ones. Beaucoup de choses que nous voyons dans notre monde physique ne viennent pas directement de ce monde et elles sont soutenues ou elles viennent du monde spirituel. The same way only a son of David can take the son of a trashy person to put them back in Jerusalem, the same way only the one who died on the cross can take you out of anything Amen. that you are in Amen. and get you in Amen. your prophecy. Amen. De la même manière que celui-là qui avait la capacité de prendre le fils de celui qu'on appelait celui qui était bon pour la poubelle pour l'emmener à Jérusalem, c'est de la même manière que seulement le Fils de l'homme a la capacité de t'extirper de ta condition pour t'amener à Jérusalem. What I like here is that Jesus did not ask him his name. Jesus didn't care about his origin. Jesus healed him directly despite the past, despite the meaning of his name. Et ce que j'aime ici, c'est que Jésus n'a pas pris le temps de lui demander quel était son nom ou d'où il venait. Il a juste guéri sans tenir compte de son nom ou de sa condition. Maybe you already have the meaning or the spiritual history of your family. Let me tell you, that thing should not be a burden. That thing should not scare you because Jesus doesn't care about it. Amen. Peut-être que tu as la tradition du nom, de ce que signifie le nom de ta famille ou même d'autres choses. Je veux que tu saches que Jésus ne tient pas compte de cela. Et il fait. And what I like is that the day he healed that person, the Bible says he stood up and started following Jesus. So he entered in Jerusalem Amen. that same day. Amen. Et ce que j'aime encore, c'est que il est précisé que à partir du moment où Jésus a guéri cet homme, il s'est levé et il l'a suivi. Donc il est entré à Jérusalem. You know, there are some healing when they come to you. They will bring back to you everything that you have lost, everything you missed or you were lacking. Amen. Je veux vous dire qu'il y a de ces guérisons que lorsqu'elles arrivent chez vous, elles vous remplacent les années que vous avez perdues, elles vous restaurent. The same day Bartimaeus gets out from his house as the son of a trashy. The same day he gets out of his house as a blind person, but the same day also he entered in Jerusalem. Le même jour, Bartimée est parti de sa maison comme le fils de ce qui était bon à jeter. Le même jour, Bartimée est parti de sa maison comme aveugle, mais le même jour, il est entré à Jérusalem. But I want us also to know that every problem or every
sickness has a different way, different patterns of healing. Et j'aimerais également que vous sachiez que chaque maladie ou chaque maladie a une racine différente et une manière différente d'être guérie. It is not because Bartimaeus was healed that way that another blind will be healed that way. Ce n'est pas parce que Bartimée a été guéri de cette façon qu'un autre aveugle sera guéri de la même manière. One day someone asked me, Prophet, why I've heard people giving their testimony. You prophesy over them a week later, 2 days later, the prophecy come to pass. But it has been a year. I've been waiting for my prophecy. Et What is happening? quelqu'un m'a demandé, prophète, pourquoi j'ai vu que tu as prophétisé sur quelqu'un quelques jours auparavant et 2 jours après, la réalisation de sa prophétie est venue à l'existence, pendant que moi, depuis que tu as prophétisé sur moi, je continue de l'attendre. We may have the same problem, but we're not going to go through the same healing process. On pourrait avoir les mêmes problèmes, on ne passera pas par le même processus de guérison. What matters is that we are all going to be healed. Tout ce qui est important, c'est qu'on sera tous guéris. And Amen. I'm inviting you to read with me John 9, 1-7. We're going to read a lot today. J'aimerais qu'on lise ensemble Jean, chapitre 9, Verse 1-7. versets 1 jusqu'à 7. And you know what? We're going just to skip some classes, and we're going just to go directly in verse just to gain some times. Jean, Yeah. chapitre Chapter 9. We should read 9. from verse 1-7, but I want us to skip just so we can have more time. Can we please read just the verse 4 to the verse 7? On va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 7 Yes, so to save more time. pour gagner en temps. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui, il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Can you just display the verse 6? It's the one that is very interesting to us. So I'm going to read from verse 4 to 7, John 9, 4-7. While it's daytime, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. After he said these things, he spit on the ground, made some mud from the saliva, and spread them on his eyes. Oh, Jesus. What? How can you do that? Jesus said to him, go wash in the pool of Siloam. And we know what is going to happen later. So here, the same problem with Bartimaeus, Ici, on a quelqu'un qui a le même problème que Bartimée, but a different healing process. mais un moyen de guérison différent. For his healing process, the Lord had to spit on the ground, Pour qu'il soit guéri dans le processus de guérison, le Seigneur devait cracher sur le sol, make mud with the saliva, faire de la boue avec la salive and put on his eyes. et le mettre sur ses yeux. Now, even though the Lord did that, that person couldn't see at the same time. Et même au même moment, cette personne ne pouvait pas voir. He needed to go to Siloam to wash his eyes. Il devait aller à Siloé pour pouvoir se laver. And Siloam means the one who's sent. Et Siloé veut dire celui qui envoie. It means the mission. Ça veut dire la mission. So I'm here in front of you asking you to heal me, but you are spitting on the ground, making mud. Donc je suis là en face de toi, je te demande de me guérir et tu craches sur le sol et tu fais de la boue. Sometimes when the Lord asks you what do you want and you answer and then you have no action from him. Parfois quand le Seigneur te demande qu'est-ce
ce que tu veux, tu réponds, mais il n'y a aucune action de sa part. You feel like he's doing any other action. He's doing so many things around you without doing the things you actually need him to do. Tu te sens comme s'il fait tellement d'autres choses autour de toi sans faire exactement ce dont tu as besoin. Have you ever experienced that you are asking the Lord for something, but he's giving you another thing? Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience où vous demandez quelque chose à Dieu, mais il vous donne autre chose? You're asking for money, but he's giving you food. Vous lui demandez la nourriture et il vous donne. Vous lui demandez de l'argent et il vous donne la nourriture. It can be confusing because the Bible says that our Father will never give us snake when we are asking for bread, for fish. C'est tellement confus parce que la Bible nous dit que notre Père ne nous donnera jamais du serpent lorsqu'on lui demande du pain. You know, when you are blind, all your other senses become very sensitive, very active. Vous savez, lorsque vous êtes aveugle, tous les autres sens sont vraiment aigus. You can smell way more than other people, hear way more than common people. Vous pouvez sentir beaucoup plus que les personnes du commun des mortels. Vous pouvez entendre beaucoup plus que la normale. So I'm here in front of you, Lord, asking you to heal me. And then I hear the sound of a very loud spit. Donc je suis en face de toi et je te demande de me guérir, Seigneur, mais j'entends le bruit de quelqu'un qui What crache. would I think? Qu'est-ce que je peux penser? And then I heard someone who's just playing with the ground. Et après, j'entends comme quelqu'un qui joue juste sur la terre. You know, it is not because you are not seeing it that the Lord is not working on your Amen. case. Vous savez, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que le Seigneur ne travaille pas sur votre cas. The Lord was working on having his eyes open, but he couldn't understand what the Lord was doing. Le Seigneur était en train de travailler, même s'il avait les yeux ouverts, mais il ne pouvait pas comprendre parce qu'il avait les yeux fermés. No, he couldn't understand what the Lord was doing. The Lord was working on opening his eyes, but he couldn't understand. L'Éternel était en train de travailler dans le but de lui faire recouvrer la vue, mais il ne pouvait pas comprendre. It is not because you don't understand or you don't see that the Lord is not working, people of God. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas que ça veut dire que Dieu ne travaille pas. Sometimes you may ask for things for you, but the Lord is blessing your neighbor, He's blessing your brother, He's blessing your sisters instead of touching you. Parfois, vous pouvez demander des choses qui vous concernent directement, mais le Seigneur bénit votre frère, bénit votre soeur sans vous toucher. Actually, He's just working on you, but you don't understand. En fait, il travaille sur toi, mais tu ne comprends pas. By the time the Lord touched him, the Lord sent him somewhere. Et quand le Seigneur l'a touché, il l'a envoyé quelque part. You know, there are some healing that will come out of your mission. Vous savez, il y a de ces guérisons qui viendra en dehors de votre mission. From your mission. Qui viendra de votre mission. There are some solutions that are hidden in your obedience to your mission. Il y a certaines guérisons qui viendront à cause de l'obéissance. Il y a des solutions qui sont cachées dans l'obéissance de votre mission. Amen. You need to obey God Vous devez obéir à and do Dieu what He asked you to do. et faire ce qu'il vous demande de faire. You know, there are blessings you will have only when you continue to serve the Lord. Et vous savez, il y a de ces bénédictions qui viennent seulement lorsque vous continuez de servir l'Éternel. There are people who are saying, Lord, how can I serve you when this and that is not working in my life? Today I want you to know that you can serve the Lord when that thing is not working, and serving will give you the solution to that problem. Amen. Il y a de ces personnes qui disent, Seigneur, comment je peux te servir pendant que telle ère de ma vie ne va pas bien? Mais j'aimerais dire à quelqu'un que vous pouvez toujours continuer de le servir et trouver la solution pendant que vous êtes en train de le servir. I used to pray for people who don't have kids, they have kids, and I go back in my house, we don't have kids. J'avais l'habitude de prier pour les personnes qui avaient les enfants, puis Dieu les a fait grâce, ils ont eu les enfants, mais je pouvais rentrer chez moi, rester toujours sans enfant. I used to pray for people to get sick, and I go back home and I am myself sick. Je pouvais prier pour des personnes pour qu'ils soient guéris, et je pouvais rentrer chez moi, continuer d'être malade. Serving the Lord will never be easy, let me tell you. Servir le Seigneur ne sera jamais facile. Some people think maybe because you serve the Lord, everything you will be pink, everything will be wonderful. Let me tell you that is not the truth.
Certaines personnes croient que parce qu'on sert l'Éternel, tout sera rose, la vie sera facile. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas la vérité. But there is something we are sure about is that as we are serving Him, our solution is improving. Amen. Mais s'il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est que parce que nous le servons, notre solution devient beaucoup plus He parfaite. will never let down people who obey Him. Il ne va jamais abandonner les personnes qui l'obéissent. Could it be today, could it be tomorrow, He will never let you down. Ça pourrait être aujourd'hui, ça pourrait être demain, il ne nous abandonnera jamais. But there is something we need to know also is that the healing process can be humiliating. Il y a aussi quelque chose que vous devez savoir, c'est que le processus de guérison pourrait être humiliant. The transformation process can be humiliating, can be hurtful. Le processus de transformation pourrait être humiliant. The Lord can send you to people who don't like you to preach to them. Le Seigneur peut vous envoyer vers des personnes qui ne vous aiment pas afin que vous les prêchiez. The Lord can send you to help people who didn't want to help you when you needed help. Le Seigneur peut vous envoyer aider les personnes qui ne veulent pas que vous les aidiez. When the Lord asks you, what do you want? It is to heal you completely. Quand le Seigneur vous demande qu'est-ce que tu veux, c'est pour vous guérir complètement. It is not to put a bandage on you, but to heal you completely and totally. Ce n'est pas pour mettre un pansement sur vous, mais c'est pour vous guérir complètement. This morning I'm asking you, what do you want? Ce matin, je vous demande qu'est-ce que vous voulez. Do not be focused on what is superficial in your life. Ne te focalise pas sur ce qui est superficiel dans ta vie. Do not be focused on what you are not understanding in your life. Ne sois pas focalisé sur ce que tu ne comprends pas dans ta vie. Today and this morning, the Lord is sending me to someone just to let you know that the Lord is asking a question to touch the roots of your problem. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie dans la vie de quelqu'un pour que tu saches que le Seigneur veut toucher la racine de tes problèmes. Your healing will not come from what makes you cry, but your healing will come from your obedience. Ta guérison ne viendra pas de ce qui te fait pleurer, mais ta guérison viendra de ton obéissance. So do not fear questions from God. Donc n'ayez pas peur de questionner l'Éternel, Des questions de la part de Dieu. des questions de la part de Dieu. But actually, instead of giving superficial answers, you need to dig in and give the actual answer that the Lord needs. Mais au lieu de donner des réponses superficielles, vous devez creuser en profondeur pour trouver la véritable réponse. What do you want? Qu'est-ce que tu veux? And this morning, I want us to answer to that question Ce matin, j'aimerais qu'on réponde à cette question by prayer. par la prière. We're going to ask to answer to the Lord. Tell Him what we want. On va répondre au Seigneur en lui disant ce dont on a besoin. But by telling Him that we don't want a superficial solution, we want Him to dig in. Mais en lui disant qu'on ne veut pas des solutions superficielles, on veut qu'il aille en profondeur. David used to say, dig me, scan me, Lord, and found if I am faithful. Et David avait l'habitude de dire, Seigneur, scrute-moi, scanne-moi et vois si je suis fidèle. Let us please pray to the Lord. Prions, s'il vous plaît, au Seigneur. Father God, this morning, Père, dans le nom de I'm in front of Jésus, you with my je viens devant sisters, toi. my brothers, je te présente ma vie. asking you, Lord, Tu me to demandes give Yahweh, us ce dont what j'ai we besoin. really want. Tu me demandes exactement Father, we de want dire quelle est la Good chose things dont for our j'ai besoin. family. We want Papa, je te peace. réponds que We j'ai want besoin good que ta health. volonté soit We want faite blessings. absolument dans We ma want to vie. serve you Qu'elle with soit all our parfaite dans heart. ma vie. But Father, you Que know chaque action things que that je are pose me refraining rapproche us from doing it. C'est ce que tu You as know préparé pour exactly moi afin things que that je are puisse like burden accomplir ma from us, destinée. for us. Que je Father puisse God, in the être un name of vase Jesus, de this bonne morning odeur I'm pour toi, et que asking mon you, nom soit oh écrit Lord, là-haut. to touch the Car à quoi root, ça me servirait de to garder tout remove ton nom? things that Et are de ne pas keeping avoir us ma place away dans from les cieux. serving you, Seigneur, je te that are prie keeping afin us que les autres away, soient oh guéris,
Lord, from soit également reaching écrit, our le nom full soit écrit dans potential. le livre de vie. Father God, we Seigneur, don't j'ai want besoin to que tu me mettes au attack large. things superficially. que, We want to Seigneur, touch the simplement root. humilier Father, you know ceux my qui m'ont needs, you know regardé my comme limitations. If l'humiliation, there is Seigneur, que any toi, tu spirit, possèdes if en there moi. is anything bigger than me behind it, Father God, I want you to remove it. This morning is not about what I lack, but is about what produced my likeness. I'm asking you with my brothers and sisters, oh Lord, to touch me, Et que tu to déloges remove cela those dans le things nom from de my Jésus. family, Que tu me to remove capacites those things vers from d'autres people here, dimensions, vers to d'autres- remove those un things from autre people who are niveau, watching Yahweh, online, pour to t'adorer en remove those esprit things et from en my vérité. spiritual daughters and sons. Seigneur, je prie In the name of que c'est toi Jesus. seul qui est ta Father God, parole. this morning I want you to touch the root of my issues, to touch the root of my lackness, to touch the root of anything that is Au making me nom de cry. Jésus. This morning, oh Lord, Que touch tu me. prennes possession. Touch me Que tu deeply. prennes possession. Touch Que tu me contrôles, deeply. que tu prennes Change my attention, toi. mind. Change my way to see. Remove my excess of Oh proud. Yahweh, Remove those sépare-moi de ce things qui that are me refraining cause me ma from limitation. serving you. Sépare-moi de ce qui peut m'emmener Oh dans Lord, la géhenne. do it for your Sépare-moi de glory. toutes sortes de limitations. Do it for your Oh glory. Yahweh, dissocie-moi Do de you toute for your glory. association Do you for your malfaisante. glory. Dans le nom de Rebo shaderebro Oh Dieu sivedelia. d'Abraham, mets-moi Ela au suva large. de li pradesh shatalabanderi yabado sive. Couvre-moi, que ta protection soit mon Erebrodosha. partage. Father, we don't want to hide behind surface requests. Father, we want to receive clarity and boldness in our desires. Father, we know that you can do more than what we can imagine. And Lord, please do more than what we are asking you this morning. Because you can do anything and everything. Do more than what we are asking you. If Bartimaeus wanted only to see, but you gave him more than that, you can do it with us. Give us more than what we need. Give us more than what we are asking. Give us what is essential for our lives. What is essential for our families. What is essential for our life. What is essential for our work with you. Father God, in the name of Jesus, we refuse any superficial solution. We are asking for deep solution, for generational solution, for things that are going to stop all bad attacks in our lives. In the name of Jesus, touch the roots of our issues. Touch the root of our lackness. Touch the issue, the root of what makes us cry. Oh Lord, deeper and deeper. We want you to go deeper and deeper. Lord, dig in us. We don't want to have anything that is going to stop your work in us. Oh, do it for your glory, Baba. Do it for the glory of your name. Do it for the glory of name. Maybe we don't really know what we want, but we want you by your Spirit to guide us. Guide us, oh Lord. Guide us, oh Lord. Because sometimes what we want is not what your Spirit wants. Sometimes what we want is not what we need. Father, do it for your glory. Reba shada, reba baba sote. Eleva da suva de libra de shataya baba baba. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ele sava de libra de shande. Ela suva de libra da sadere de vosia. Sote ke libra da santa la bandere boshaya. Father, we trust you. We trust you. We have our eyes on you. And we know you're going to do what is important, what is essential for our lives. Bless this week that is starting. Bless our offering. In the name of Jesus Christ we have prayed. Amen. Amen. May God bless us abundantly. Amen. Alléluia.